Réaction, en fait, ça correspond à quoi? Le temps de réaction, en fait, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où ses yeux envoient à son cerveau l'image de la main qui lâche le papier, son cerveau analyse ce qui se passe, il prend une décision et il envoie l'information à la main pour qu'elle referme ses doigts. Je peux essayer. Donc tout ça, effectivement, ça prend un peu de temps. Je te sens un peu tendu là. Bon, je sens. C'est con, à 2 mètres près, j'ai évité le sanglier. Ah non. Ouais. Question idéale, comme ça, vous mettez à peu près 1 seconde à réagir. Qu'est-ce qu'il y a qui peut rallonger votre temps de réaction? Ouais. Alors, ça joue pas sur votre temps de réaction. Qu'est-ce qu'il y a qui joue sur le temps de réaction? Je vous ai dit, hein, c'est le temps que votre cerveau m'a analysé une situation et à prendre une décision. Ouais. Le nombre de kilomètres. Alors, ça va pas jouer sur le temps de réaction. Par contre, ça va jouer sur la distance que vous avez parcouru pour le temps de réaction. Mais cherchez des choses qui peuvent rallonger le temps de fonctionnement de votre cerveau. Ouais, la fatigue. Ouais, la fatigue. La drogue. La drogue. Ouais. Quoi d'autre? Avec quelque chose qui va souvent avec, malheureusement. Ouais, l'alcool. Quoi d'autre? L'énervement. Alors, l'énervement, pas forcément, mais quelque chose qui peut... Dormir. Je sais pas, la fatigue. Ouais, donc la fatigue, on retombe sur la même chose. Non. Ouais, ben justement, ça a plutôt tendance à améliorer le temps de réaction qu'à diminuer. Alors, fatigue, drogue, alcool, on retrouve ça quand? Les soirées, hein. Le vendredi soir, le vendredi matin, vous vous levez, je sais pas, à 6h30, 7h pour venir en cours. Vous avez votre journée de cours, le vendredi soir vous allez en boîte, vous sortez de boîte à 5h du matin, ça fait 22 heures que vous n'avez pas dormi, votre cerveau il va fonctionner au ralenti, vous aurez toujours l'impression que vous réagissez instantanément, pourtant vous allez mettre beaucoup plus de temps à réagir. Si à ça vous rajoutez de l'alcool ou de la drogue, bah, tout ça c'est des choses qui vont se cumuler les unes aux autres et rallonger votre temps de réaction. Ça va plus être 1 seconde, ça va être 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Alors on disait à 45 km/h ça va pas très vite, j'ai même entendu 45 km/h c'est pas très dangereux, on va vous montrer tout à l'heure qu'à 45 km/h c'est largement suffisant pour un accident mortel. À 45 km/h, quand vous mettez 1 seconde à réagir, vous avez parcouru 12 mètres. 12 mètres, pour vous donner ce que ça représente, c'est la longueur de 3 voitures. Ça veut dire que quand vous roulez avec un véhicule, quel que soit le véhicule, hein, que ce soit un cyclomoteur, une moto, une voiture, quand vous roulez à 45, tout ce qui a moins de 3 voitures devant vous, quoi qu'il arrive, s'il se passe quelque chose, vous le percuterez. Vous n'aurez pas le temps de freiner, vous n'aurez pas le temps d'éviter, pas le temps de klaxonner, de faire des appels de phare, vous n'avez absolument rien de temps de faire. Le temps que votre cerveau analyse qu'il y a quelque chose qui se passe devant vous, vous aurez percuté ce qui s'est passé devant vous. Que ce soit un véhicule qui vous coupe la route, un animal qui traverse, un piéton, peu importe. Quoi qu'il arrive, vous le percuterez, vous n'aurez pas le temps de réagir. Hein, cette fameuse seconde, c'est le temps que vous avez mis à fermer vos doigts. C'est le temps qu'il vous faudra pour réagir, appuyer sur la pédale de frein, par exemple. Est-ce que vous croyez que lui, quand il court à 45 km/h, il a l'impression de ne pas aller vite? Imaginez que vous courez à 45 km/h, est-ce que vous n'auriez pas l'impression d'aller très vite? Si. Alors, qu'est-ce qui vous donne des indications sur votre vitesse quand vous courez? Je précise bien quand vous courez. Ouais. Le vent. Ouais, le vent qu'on va sentir sur soi. Quoi d'autre? Quand vous courez? La fatigue. Ouais, la fatigue au niveau de quoi? Les jambes. Ouais, donc au niveau des muscles. Les alentours, ça... Pardon? Les alentours, ça va vite. Ouais, donc le paysage qui va défiler autour de nous. Quoi d'autre? Ouais, le cœur qui va accélérer, hein, parce que les muscles, bah, ils vont avoir besoin de sang pour fonctionner. Donc le cœur qui va accélérer. Quoi d'autre qui va accélérer quand on court? La sueur. Ouais, donc la sueur, ça c'est la conséquence de l'échauffement des muscles. Le sang qui circule, c'est pour emmener quoi jusqu'aux muscles? Oxygène. Ouais, donc qu'est-ce que c'est qui va accélérer aussi? Ouais, la respiration.
La respiration qui va s'accélérer pour amener plus d'oxygène aux muscles. Ça veut dire qu'il y a de la vitesse, nos vitesses, danger, adrénaline, etc. Ça, c'est quand on est en train de courir. Maintenant, quand vous êtes avec un véhicule motorisé, il vous reste quoi dans tout ça? Le vent, Ouais. le paysage. Tout? Parce que ton cœur, quand tu roules en cyclomoteur, ton cœur il accélère à fond. Non, mais il y a la sensation. Non, mais justement, vous me disiez que la sensation, vous ne l'aviez pas justement quand on roulait à 45 km/h parce qu'on roulait pas très vite. Donc tu disais? Vous voyez que notre cerveau, on lui a enlevé tout un tas d'informations, d'où cette sensation qu'on a de pas aller vite, puisqu'il ne se sent pas en danger. Donc qu'est-ce qu'on va chercher à faire pour compenser ça? Pour un nouveau plus de sensations. Vas-y. Les accélérations. Voilà, on va chercher à accélérer, on va chercher à aller plus vite pour que la pression du vent et le défilement du paysage augmentent et viennent compenser le fait qu'on fait plus d'efforts. Il y en a parmi vous qui ont déjà fait du karting? Ouais. Pourquoi on a une sensation de vitesse quand on fait du karting? Parce que il y a beaucoup de vent et en fait quand on regarde à côté, les objets ils bougent plus vite. Enfin, quand on marche par exemple, les objets ils bougent pas vite parce qu'en fait on les regarde en marchant. Et quand on par exemple fait du karting, et ben vu que ça va plus vite, et ben les objets ils défilent plus vite. Ouais, mais par exemple, par rapport à un scooter qui roule à peu près à la même vitesse, pourquoi on a une sensation de vitesse en karting qu'on n'a pas en scooter? Parce qu'en karting ça tourne beaucoup. Ouais, ça tourne beaucoup, donc effectivement on va être secoué dans tous les sens. Donc le cerveau il va recevoir des informations, attention ça secoue. Quoi d'autre? Qu'est-ce que le karting il a de particulier aussi? Il est bas. Ouais, il est très près du sol. Donc le paysage qui défile, il est très près de nous. D'où cette sensation de vitesse. C'est pareil, vous voyez que les pistes de karting, c'est pas très large. Donc il y a les piles de pneus, etc. qui vont passer très près de nous. Donc au niveau visuel, on va avoir beaucoup de stimulation. Quoi d'autre sur les éléments de sécurité? Vas-y. Non? Les freins ils sont mieux, ils sont plus adaptés. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre les freins de la moto et les freins d'un scooter? Ouais. C'est des freins à disque sur la moto. Ouais. Alors, scooter, ça peut être soit des freins à disque, soit des freins à tambour. Mais quand c'est des freins à disque, comment ils sont par rapport? Ouais. Ils sont beaucoup plus petits. Ouais, ils sont beaucoup plus petits. Et là, vous voyez, on a deux disques de frein, alors que sur un scooter, vous allez en avoir un seul. Alors, pourquoi on a mis deux disques et des grands disques? Ouais. Pour que ça freine plus facilement. Pour que Ouais. ça s'arrête, Alors, le freinage va être beaucoup plus puissant. Évidemment, plus le disque va être grand, plus ça va être puissant. Et surtout, est-ce que vous avez déjà touché un disque de frein après un freinage? Ouais. C'est chaud. Hein, si vous avez l'occasion, hein, que ce soit, vous avez même des fois des vélos avec des freins à disque. Là, les disques sont encore plus petits. Bah, si vous avez l'occasion, ou par exemple, un coup, vos parents, vous venez d'arriver, vous faites attention parce que c'est vraiment très chaud. Mais touchez les disques de frein de la voiture de vos parents, vous allez voir que ça va être très chaud aussi. Donc le problème, c'est que vous voyez que les disques, ils chauffent. Alors, je suis désolé, je vais vous rappeler vos cours de physique. Si je vous parle d'énergie cinétique, ça vous dit quelque chose? Ouais. Vas-y. L'énergie cinétique, c'est pour faire de l'énergie. Vas-y. c'est un déplacement. Ouais, c'est le déplacement, c'est ce qu'on appelle vulgairement notre élan. Plus on va rouler vite, plus on va accumuler d'énergie. Cette énergie, quand on veut s'arrêter, on veut s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, ce qui fonctionne, c'est un système de freinage. Donc comment ça fonctionne? On appuie sur la poignée de frein. Cette poignée de frein met en pression un liquide qui va circuler dans un petit tuyau. Et ce petit tuyau, il va appuyer sur les plaquettes de frein. Ce liquide, il va appuyer sur les plaquettes de frein qui vont frotter contre le disque. Et en fait, cette énergie cinétique, on va l'évacuer sous forme de chaleur.